Eh bien, voilà, je vais lancer le diaporama et nous allons pouvoir démarrer ce petit webinaire autour des labels régionaux. Donc, le but pour la Ligue, c'est de proposer 5 labels avec le souhait évidemment de valoriser le travail qui est réalisé par nos clubs sur tout notre territoire régional du Centre-Val de Loire avec 5 thématiques, donc autour des femmes, autour du handicap, autour de la convivialité et de la fidélisation, autour de la santé et du bien-être et autour du développement durable. Donc voilà les 5 thématiques qui sont prises en compte par nos labels. Donc c'est tout nouveau, ça sort en 2024 et nous espérons évidemment qu'il y ait du succès autour de ces labels. Alors comment ça fonctionne? Eh bien le plus simple, c'est d'illustrer par un clip fait par ma collègue. J'ai pas le son sur le clip. Il y a eu un problème de son, c'est ça? Ouais. Ah, c'est que j'avais mis l'oreillette alors. La convivialité. Eh ben, on va recommencer. Ce sont les joies du direct. Allez, c'est reparti pour le clip. C'est bon? Là, c'est bon? Normalement, c'est bon. Et si votre club se labellisait en Centre-Val de Loire? Le label Bad Santé et Bien-être est synonyme de bonne hygiène de vie pour tous, mais aussi de plaisir. Bad et handicap, c'est pour ouvrir vos portes à toutes les personnes en situation de handicap physique ou psychique. Le label Bad pour toutes, c'est pour toutes celles qui veulent pratiquer du badminton. Jeunes, moins jeunes, sportifs ou non, c'est pour vous. Si votre club aime prendre soin de la planète et des autres, choisissez le label Bad Responsable. Il incite au recyclage et au soutien de causes caritatives. L'accueil, l'animation et la convivialité jouent un rôle clé pour fidéliser ses licenciés. Pour un label un peu plus fun, choisissez le label Badminton et Convivialité. Si vous êtes un club de la région Centre-Val de Loire et que vous souhaitez vous démarquer, choisissez le label qui vous convient. Voilà pour la partie clip, donc qui illustre un petit peu mieux mes propos. Donc ça permet en fait voilà, de mettre un peu plus de concret sur les différents labels. Alors j'enchaîne. Donc toute cette partie labellisation. Donc en fait, l'idée pour nous, c'est que lorsqu'un club a son label, eh bien ce label puisse être visible là où pratiquent les licenciés du club. Donc au choix, soit une affiche A3 à laisser en permanence au gymnase si c'est possible, pour que ce soit bien visible, ou alors le top, carrément une banderole de 2 mètres sur 1 mètre. Là encore, si jamais le club a la possibilité de la laisser une très grande partie de l'année dans le gymnase. Donc ça, effectivement, d'un club à l'autre, les conditions d'affichage dans les salles peuvent varier. Donc c'est pour ça qu'il y a ce choix qui est proposé lorsque le club fait sa demande de label. Il y aura des supports digitaux pour communiquer sur l'attribution de ce label. Une valorisation qui est faite avec des remises sur différentes formations bénévoles. Donc tout ce détail de dotation sera vu un petit peu plus tard. Une remise de label qui est officielle pour pouvoir communiquer dessus. Un courrier envoyé en mairie pour informer du label attribué au club par la Ligue. Et puis les conditions d'accès au label, il faut évidemment être un club affilié à la Fédération française de badminton en Centre-Val de Loire pour la saison qui est en cours. Sera affilié bien évidemment pour la rentrée. Et puis la période de labellisation du label, c'est donc jusqu'au 15 avril. Et puis au fil de l'eau, les dossiers sont traités avec l'attribution des grades. Donc à partir de mi-avril, on va dire que les premiers clubs qui se sont labellisés auront le verdict. Et l'idée, c'est d'ici la fin de saison de pouvoir aller faire le tour des clubs pour décerner les différents labels que chacun aura obtenus. Alors, comment candidater? Donc, il y a un lien Form Office en ligne, un par label, où sont demandées des infos et le contact du club,
Les différents critères à cocher par le club pour essayer de valider son label, des explications à fournir au fur et à mesure. Donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est en ligne avant le 15 avril. Et puis, les explications sont vérifiées au fur et à mesure avec la validation dans la foulée. Bon, l'objectif pour cette première année de mise en place, c'est de tendre vers une 50aine de clubs labellisés. On verra où on en est. Aujourd'hui, il y a 22 demandes de label sur une dizaine de clubs, puisque certains sont sur de 1 à 5 labels. Il y en a qui ont réussi à avoir, cocher toutes des cases pour essayer d'obtenir au moins 5 labels. Mais ça reste à la marge. Mais voilà, on est déjà sur une dizaine de clubs qui ont déjà répondu en une dizaine de jours. Donc, c'est plutôt positif. Donc, il y a un QR code si besoin aussi pour pouvoir flasher, prendre en photo et puis aller directement sur le form office si besoin. Donc, tout sera disponible sur l'enregistrement, bien sûr. Alors, je vais aller dans le détail de chaque label. Le label Bad pour toutes, qui est vraiment pour valoriser la pratique du public féminin, il y a 14 critères. Et bien, pour avoir le label bronze, c'est au moins 6 critères à valider. Pour tendre vers l'argent, c'est 8 et l'or, c'est 10. Alors, différents critères. Au moins 40% de femmes licenciées dans le club. Au moins 40% de filles sur le total des jeunes de Minibad à junior. Une femme présidente du club, ça c'est assez facile à répondre, c'est oui, c'est non en général. Un bureau du club qui sera à parité, donc avec moitié-moitié hommes-femmes à une personne près. Donc si j'ai 10 membres du CA, si j'ai 4 femmes, bah, je suis dans les clous par exemple. Une inscription de l'équipe en coupe régionale par équipe féminine. Donc ça, les premiers tours sont déjà lancés. Au moins 5 compétitrices de Minibad à minime. Une licenciée qui a validé la formation Géo et qui est active au sein du club. Pareil pour l'arbitrage, une arbitre active au club qui serait de grade ligue accrédité au minimum. Une juge arbitre de même grade aussi. Une encadrante active au club qui est diplômée bénévole ou salariée de la structure. Ensuite, un stage féminin organisé dans la saison par le club, c'est un autre des critères. Une joueuse qui aurait participé au dispositif Avenir départemental, ça c'est plutôt en début de saison et c'est sur la partie détection, donc plutôt pour les plus jeunes. Et puis sur la partie plus promotionnelle, on va dire 2 actions libres auprès du public féminin qui seraient à détailler et après je verrai si ça peut rentrer dans les clous. J'ai donné quelques exemplaires, une opération ramène une copine, des animations Fitminton, ce genre de choses par exemple. Et puis un tournoi Promobad féminin qui est organisé dans la saison par le club. Donc voilà les 14 critères pour cette saison pour essayer d'avoir le label BAD pour toutes. Et il faut donc cocher au moins 6 de ces 14 critères pour avoir le label bronze. Voilà un peu pour ce label BAD pour toutes. Alors, comment sont faits ces critères? En fait, sur la partie du haut, on est plutôt sur l'axe construire du projet de ligue. La deuxième partie, on est plutôt sur l'axe jouer. Au milieu, on est plutôt sur l'axe former. Ensuite, sur l'axe progresser. Et enfin, en bas de page, on est plutôt sur l'axe rayonner. L'idée, c'est de reprendre les 5 axes du projet de ligue et de tenter de les traduire, label, par des critères qui soient les plus objectifs possibles. La dotation pour ce label, le BAD pour toutes, il est très proche d'un label à l'autre. Il y a donc de l'affichage qui est proposé, le support digital, le courrier officiel, la remise. Et puis sur les formations, donc sur le label BAD pour toutes, concerne les formations bénévoles, animateurs, entraîneurs et GEO. Et puis, plus on va vers le grade or, et évidemment, plus on a de remises et ça concerne plus de personnes. Voilà l'idée de la dotation pour ce label BAD pour toutes. J'enchaîne avec le label suivant, qui est le label BAD santé bien-être. Cette fois, il y a 15 critères à cocher. Il faut en avoir au moins 6 pour avoir le label. Alors, sur ce label BAD santé bien-être, si le club a au moins un créneau identifié famille chaque semaine, eh bien, ça lui fait déjà un critère validé. Il a au moins 5 seniors dans le sens V6 et plus, licenciés, joueurs au club. S'il y a un créneau dédié à la pratique en entreprise chaque semaine au sein du club, s'il y a une rencontre interentreprise sur son secteur qui a été organisée une fois dans la saison par le club, au moins 2 séances réalisées en école ou en centre aéré dans la saison par le club, au moins une séance adaptée réalisée en maison de retraite dans la saison par le club, au moins 3 séances Fitminton réalisées dans la saison par le club, au moins un licencié du club qui est venu sur prescription médicale ou qui présenterait une affection de longue durée,
Au moins une personne qui a été formée au sport sur ordonnance ou sport santé. Au moins une personne formée coach fitminton qui sera active au sein du club. Au moins une personne formée en filière animation active au sein du club ou salarié du club. Une action qui serait libre à détailler autour de la sensibilisation pour une bonne hygiène de vie et ou la prévention des blessures. Donc là, savoir un petit peu s'il y a des projets de cette nature qui ont été menés par le club. Au moins une action promotionnelle du dispositif 30 minutes d'activité physique par jour, que ce soit en école ou en entreprise. Une action badminton job dating ou stade vers l'emploi qui aurait été réalisée en lien avec la ligue dans la saison. Et au moins 2 actions à destination du grand public ou des touristes. Alors là, ça peut être très varié. Il y a des exemples qui sont mis entre parenthèses, animation air badminton, des tournois pendant les vacances, voilà, différentes actions qui mêleraient un peu des professionnels ou des spécialistes de la santé, du bien-être et tout ça à la sauce badminton. Bon, après, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Là encore, en fonction de ce qui sera noté, je reviendrai ou pas vers le club pour voir si ça peut être validé et considéré comme un critère validé. Voilà pour ce label BAD santé et bien-être. Donc beaucoup de critères. On est un peu plus dans du spécifique, hein, et il en faut au moins 6 pour essayer de valider ce label pour avoir au moins le grade bronze. Pareil, la dotation, elle est très proche de la précédente. Les seules différences, c'est plutôt sur les formations. Voilà, le type de formation peut varier d'un label à l'autre. Voilà pour ce deuxième label proposé par la Ligue cette année, le BAD santé et bien-être. Le troisième, qui pour l'instant est sans trop de surprise celui qui a le plus de succès, où il y a le plus de clubs qui ont déjà demandé un label, c'est le label badminton et convivialité. 11 critères et il en faut au moins 6 pour avoir le label pour le grade de bronze. Alors, pour le label badminton et convivialité, premier critère, tous les créneaux du club ont un référent qui accueille, anime et ou encadre le public. Au moins un créneau non compétiteur animé au club chaque semaine avec de l'accueil, des conseils pour les débutants. Au moins 4 animations annuelles qui sortent de l'ordinaire au sein du club. Ça peut être une soirée déguisée, une soirée blackminton, des sorties extra badminton, bowling ou je ne sais quoi. Des rencontres multi-raquettes, des animations fitminton. Enfin voilà, on peut imaginer pas mal de choses. Donc ce sera à détailler dans le formulaire. Au moins 2 rencontres avec les joueurs non compétiteurs des clubs voisins FFBAD organisées par le club dans la saison. Au moins un promobad pour adultes débutants ou P organisé dans la saison. Au moins 2 équipes du club inscrites en interclub et autres rencontres par équipe. Alors quel que soit le niveau, quel que soit l'échelon, hein, voilà, tant que le club a au moins 2 équipes du club, enfin 2 équipes inscrites en interclub, bah, c'est bon. Bon, c'est un critère qui semble assez jouable pour la plupart des clubs. Au moins une personne formée sur la nouvelle formation animateur club au sein du club. Une personne licenciée Géo active au sein du club. Au moins une personne formée en filière animation active au sein du club ou salarié du club. L'organisation d'au moins un déplacement du club chaque saison pour assister à l'Orlando Masters ou aux Yonex Internationaux de France sur Paris. Et enfin, au moins 2 actions libres auprès du public non compétiteur qui seraient à détailler. Par exemple, ramène un copain, viens jouer en famille, des animations air badminton, enfin voilà. Donc c'est pareil, ce type d'action assez libre, c'est moi qui verrai si ça peut correspondre ou pas au label. Donc voilà pour ce label badminton et convivialité sur ces 11 critères. La dotation, là encore, très proche des autres, hein, c'est sur les formations principalement qu'il peut y avoir des petites différences. J'enchaîne avec notre 4e label, le label BAD et handicap. Là aussi, il y a 11 critères en jeu. Il en faut au moins 6 pour valider ce label et avoir au moins le grade bronze. Alors, les critères sont au moins un joueur licencié par ABAD dans le club, au moins un créneau par semaine avec de la mixité de pratique, au moins un partenariat avec un établissement spécialisé pour accueillir ponctuellement ou régulièrement des personnes qui seraient en situation de handicap, un IME, un ESAT. Au moins une action, que ce soit une journée ou un cycle de sensibilisation autour du handibad auprès d'une école dans la saison. Alors, on a bientôt là, la semaine olympique, paralympique. Ça peut être un exemple d'action avec les écoles. Au moins un joueur qui participe à une compétition parabad dans la saison. Au moins un plateau handibad organisé par le club dans la saison. Au moins un licencié géo actif dans le club. Au moins un encadrant actif au club diplômé bénévole, filière animation ou entraînement, ou un salarié du club, et qui pourrait avoir suivi la formation initiateur parabad ou public handicap mental et psychique, et qui serait chargé, entre autres, de l'accueil de personnes en situation de handicap.
Au moins un joueur inscrit au championnat de Ligue Parabad, ça se déroule en même temps que le championnat de Ligue Vétéran pour info, ou au championnat de France Parabad. Au moins une action libre auprès du public en situation de handicap qui serait à détailler. Donc ça peut être des animations, de découvertes auprès de différents instituts ou autres. Donc là encore, en fonction de l'action, je verrai si ça peut ou pas coller par rapport au label. Et au moins un tournoi Promobad qui mêlerait des personnes en situation de handicap et des personnes dites valides organisées dans la saison. Voilà pour les 11 critères du label BAD et handicap. Il faut donc en cocher 6 pour avoir ce label. La dotation, elle est là encore très proche des autres. C'est sur les formations qu'il peut y avoir des petites subtilités par rapport au label précédent. Notre dernier label, le 5e, c'est le label BAD responsable. 9 critères sont sur ce label. Et il faut donc 5 critères pour avoir au moins le grade bronze. Alors, les critères, la mise en place du recyclage des volants ou des tubes de volants usés, donc avec compo plume ou d'autres systèmes, par exemple. Notamment, je pense aux boîtes. Il y a d'autres micro-entreprises ou autres qui se sont mis en place ces dernières années. Au moins une action en collaboration avec l'association Solibad. Donc prochainement, il y a les Solibad Days, donc début avril. Ça peut être une idée d'action. Un comité jeune au sein du club avec la mise en place d'actions dans la saison. Donc, ce que j'entends par comité jeune, donc c'est, on va dire, une sorte de commission où ce sont des mineurs du club à qui on confie des missions. Par exemple, gérer un petit budget avec lequel ces jeunes vont mettre en place des actions. L'idée, c'est de les sensibiliser à la prise de fonction dirigeante. Et puis, ça peut être des actions. Par exemple, ces jeunes vont aider à l'organisation d'un tournoi, être à la table de marque, être à la buvette, proposer peut-être des animations auprès d'autres jeunes, ce genre de choses. Voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que ce comité vive et qu'il y ait des actions réellement concrètes dessus. Au moins une compétition organisée avec le label EcoBad de la FFBad. La mise en place d'un système de covoiturage au sein du club pour venir aux entraînements et ou aller aux compétitions. Donc, à détailler, ce sera validé par moi. L'emploi de vaisselle réutilisable et ou d'objets recyclés sur les différents événements organisés par le club. Au moins un licencié du club qui a suivi la formation organiser une manifestation de badminton éco-responsable. Donc cette formation est mise en place par la Fédération française de badminton. Une participation à la journée Clean Up Day qui est chaque année le 3e samedi de septembre. Et l'organisation dans la saison d'au moins un événement à titre caritatif. Alors là, il peut y en avoir plusieurs, hein, Téléthon, Octobre Rose, enfin voilà, SIDAction, tout ce qui peut exister par le club. Donc voilà les différentes actions proposées dans le cadre de ce label BAD responsable et puis la dotation qui s'ensuit. Donc voilà pour les 5 labels proposés par la Ligue. Et en complément de ce qui existe au niveau de la fédération, c'est-à-dire le label d'école française de badminton, eh bien, la ligue propose aussi d'abonder. Donc ce sera, la campagne va être lancée dans un peu plus d'un mois. Donc là, c'est la démarche habituelle, hein, le club candidat directement auprès de la fédération, directement en ligne, hein, sur Puna. Et l'idée, c'est que la ligue complète en fait la dotation initialement prévue par la fédération. Donc là encore, un support qui serait visible aux pratiques les licenciés en complément de ce qui existe, mais qui serait un peu moins gros que celui de nos labels. Et puis en fonction du nombre d'étoiles que le club aura, ça va des 2 étoiles, donc avec 10% de remise sur la formation ou les modules de l'EB2. Et ça va jusqu'aux 5 étoiles avec un pourcentage de remise sur les formations et la prise en charge jusqu'à 50 € sur présentation de facture de matériel en lien avec le dispositif PassBad. Ça peut être des livrets, des broches, ce genre de choses. Voilà un peu, ça, c'est pas des labels que la Ligue a construit, c'est bien la fédération. Et donc, l'idée, c'est de venir en complément. Voilà pour la partie présentation de ces différents labels. Maintenant, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Je vais juste peut-être montrer en ligne le petit form office pour que ce soit plus facile à identifier. Alors, je vais partager mon écran. Donc voilà le lien. Donc là, c'est le label Régional BAD pour toutes, mais ils sont tous faits de la même façon. Donc quand on arrive sur le form office, là, la présentation du label avec les différents critères, pourquoi on a créé un label et tout, les conditions. Et en fait, il y a juste à remplir ces parties-là, donc ça va assez vite, le nom du club, le département, le nom et le prénom de la personne qui demande le label pour le club, son téléphone, son courriel, ça peut être celui du club, hein, bien sûr.
Si jamais il y a un label, voir c'est plutôt une option pour une banderole ou plutôt sur une affiche. Mais voilà, peut-être qu'on donnera de fait une affiche à tout le monde et une banderole de manière exceptionnelle à ceux qui pourront l'accrocher. On verra selon les demandes. Après, si le label est attribué, voir s'il y a une période de prédilection pour qu'on puisse passer. Mais bon, ça sera aussi en fonction du nombre de clubs labellisés. Et ensuite, on rentre dans le détail des différents critères. Donc, c'est ce qui a été évoqué précédemment dans le diapo. Donc, les 4 critères rappel de l'axe construire. Donc là, le club coche, tac, 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 là où il pense être dans les clous. Et en dessous, ici, ce sont les précisions, les commentaires à apporter sur les critères qui ont été cochés. Donc, par exemple, au moins 40% de femmes licenciées dans le club, il suffit de mettre ici, effectivement, j'ai 43% de femmes dans le club, par exemple, ce genre de choses. Ensuite, sur les autres critères, donc de l'axe joué, pareil, je coche si j'ai des critères sur cet axe-là. Et ici, je précise les 5 compétitrices de mi-bad à minime, je peux donner au moins 5 noms, par exemple. Sur les critères de l'axe formé, pareil. En dessous, dans les précisions, je vais indiquer qui sont les personnes concernées par la validation du critère. Sur l'axe progressé, si j'ai fait un stage féminin, je vais préciser plutôt la date où ça s'est déroulé et puis peut-être le nombre de personnes qui étaient présentes. Et puis pareil, si une joueuse a participé au dispositif avenir départemental, me donner le nom de la joueuse tout simplement. Sur l'axe crayonné, les 2 actions, là, il faut peut-être détailler davantage, si on coche les 2 actions libres, préciser bien ce qui a été mis en place de manière à ce que ce soit le plus simple pour moi à comprendre et que je n'ai pas forcément à relancer le club pour avoir plus d'infos. Si c'est un tournoi Promobad féminin organisé dans la saison par le club, apprécier quand il s'est déroulé ou quand il va se dérouler, parce que là, on est vraiment sur les critères qui sont mesurables sur toute la saison sportive 2023-2024. Donc ça va jusqu'à cet été. Voilà et puis, en dernier point, le 17, précision commentaire, voilà, s'il y a des choses, à ajouter éventuellement par rapport aux différents critères. Voilà un petit peu comment ça se réalise. Donc c'est un questionnaire qui se remplit quand même assez vite et il y en a un par label. Voilà pour les précisions. J'en ai fini avec cette présentation. Donc c'est toujours enregistré. Si jamais il y a des questions eh bien je peux y répondre et sinon, ça serait une bonne soirée pour tout le monde. Je suis tout oui, Eric peut-être ou Jean-Yves? Cédric, donc moi j'ai rempli un des labels parce que, comme tu disais, celui de la convivialité, je pense qu'il est accessible. Par contre, pour tous les autres, déjà et d'une, moi j'ai découvert beaucoup de choses pour pouvoir accéder à ces labels. Donc Oui. c'est vrai que sur les autres labels, c'est difficile d'y accéder. En plus, on est un petit club, donc il y a des critères où je sais que, par exemple, on ne pourra jamais y être. Et bon, ça, c'est pas grave, c'est la vie de chacun des clubs. Mais malgré tout, je pense que c'est bien d'avoir mis ces labels en place. Et franchement, je pense que pour l'année prochaine, c'est un challenge d'essayer d'aller sur les autres labels qui pour moi sont pas inatteignables, hein. Mais je pense que l'accessibilité pour tout ce qui est sur la féminité, tout ça, je trouve ça très bien. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus compliqués pour Tout à des fait. petits clubs. Oui, oui, alors après, je dirais qu'au-delà de la taille du club, parce que j'ai des clubs de taille modeste mais bon, ça dépend aussi de la fibre ou des personnes aussi encadrantes qu'ils peuvent avoir au sein du club. J'ai pas forcément que des gros clubs qui ont candidaté aujourd'hui. J'en ai qui ont des salariés, donc qui ont peut-être une panoplie effectivement plus large de possibilités d'encadrement ou d'accueil, mais j'ai des clubs voilà, d'une vingtaine, trentaine de licenciés qui ont tenté. Le bad pour toutes, par exemple, effectivement, peut sembler jouable selon ce qui compose le club. Le badminton et Jean, convivialité possible aussi. je suis Et, d'accord avec toi. Pour le bad pour toutes, j'en étais pas loin. Il me manquait un critère, je crois. Mais bon, et voilà. d'ici la fin de Sauf saison, il n'y que a pas moyen d'aller le chercher, ça va être c'est chaud. difficile. Ça Ok, va être bon, ça difficile. sera l'an prochain. Mais c'est très bien en tout cas l'idée d'un petit peu de se challenger. C'est Voilà, aussi ce que c'est un challenge pour l'année prochaine. Voilà ce que j'avais en tête, ça peut aussi être une petite motivation en se disant: «Tiens, je suis pas loin», ça peut être sympa d'avoir ça ou de conserver ou de faire mieux sur le label déjà acquis et ça peut être bien en tout cas si c'est perçu comme ça, c'est plutôt, la bonne dynamique je pense, par rapport à ça et puis effectivement, c'est la première année on le lance donc forcément tout le monde découvre les labels, donc les règles du jeu, la saison est déjà bien entamée donc évidemment c'est difficile de beaucoup influencer là-dessus mais ouais, il faut lancer les choses
Et puis on verra, mais voilà, c'est déjà très bien. Tu feras partie des clubs qui auront, je pense, quelque chose. Je vérifierai, mais je pense que voilà, à mon avis, ça va le faire sans problème. Non, En tout mais cas, c'est merci à toi. un bon challenge pour l'année prochaine. Eh ben, tant mieux. Et puis le but, voilà, c'est que ce On soit va, accessible, au moins qu'un des 5 labels soit possible pour le plus grand nombre, c'était l'idée. Et après, effectivement, le bas des handicaps, le bas de santé et bien-être, le bas de responsable, on entre sur des choses un peu plus spécifiques. Donc forcément, ça ah, serait étonnant que les 145 clubs émargent dessus, de fait. ouais, mais tu vois, le bas de responsable, je pense on peut, si on met les actions en place, comme je te disais pour l'année prochaine, il y a possibilité d'y aller. Normalement, rien n'est impossible. Après, voilà, il y en a qui sont plus durs que d'autres à aller chercher, ça, j'en conviens. Et puis c'est logique, voilà, sur certaines thématiques, forcément, il y a des actions qui deviennent un peu plus spécifiques, c'est normal. Mais voilà, après, chacun essaiera d'aller là où il peut et il n'y a pas d'obligation d'aller dessus. Mais ce qui est bien, en tout cas, c'est que tous les clubs qui peuvent essayer de jouer et d'atteindre au moins un label, tentent. En tout cas, moi, c'est le message que je souhaite faire passer ce soir, c'est de pouvoir tenter. Je pense que pour la très grande majorité de nos 145 clubs, il y a au moins un label qui devrait être très proche d'être atteint, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Maintenant, je ne peux pas faire la demande à la place des gens. C'est toute la limite pour moi. C'est, c'est toute la limite, hein. Ok, C'est tout pour moi. très bien. Parfait. Est-ce que Jean-Yves, tu avais autre chose à... Non, je veux juste répéter ce que tu viens de dire, en fin de compte, que la mise en place de ces labels, enfin, au milieu des 5 labels, il y a, comment dirais-je, forcément un label qui correspond, qui peut correspondre à n'importe quel club de la région. Donc voilà, c'est vraiment destiné pour tous les clubs et je pense qu'on a, parmi toutes ces questions et parmi toutes ces propositions, chaque club peut se retrouver au moins dans un des 5 labels proposés, quoi. Mais par contre, Eric, l'idée du challenge pour la saison prochaine est intéressante. C'est vrai que faut regarder, après, chaque club doit regarder un petit peu ce qu'il fait et puis dire, bah oui, tiens, ça tombe pile poil dans le label que la Ligue propose. Donc voilà, c'était une belle idée. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous. Et puis pour ceux qui nous écouteront par la suite, voilà, sachez que l'idée, c'est vraiment qu'un maximum de clubs puissent être valorisés. En tout cas, c'est vraiment ce qui a motivé les personnes qui ont travaillé sur ces labels, qu'il y ait cette reconnaissance très symbolique, mais qui a le mérite d'exister vis-à-vis de l'ensemble du travail qui est fait sur nos clubs et notamment sur la partie plus conviviale, public de nos compétiteurs ou autres, ou les animations. Je sais qu'il y a un paquet de clubs qui font des trucs super sympas, qui renvoient une très belle image du badminton, qui sont peut-être pas les plus grands clubs formateurs de France, mais c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts, mais ils ont le mérite aussi de donner le goût du badminton à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, et c'est bien aussi d'avoir un petit quelque chose de symbolique qui valorise ce type d'action. Donc j'espère en tout cas que le plus grand nombre fera la démarche, c'est gratuit, il faut pas très longtemps pour remplir le questionnaire, donc c'est pas une usine à gaz Mmh. normalement. Voilà, et puis ce sera avec grand plaisir qu'on passera voir les uns et les autres. Voilà, j'en ai fini. À bientôt. À bientôt. Et merci Eric de ta Merci participation en Cédric. direct. Merci, au revoir. Merci Au revoir. Cédric. Au revoir.